Salut à tous. Bon, aïe aïe aïe, l'épisode tant redouté du passage à l'action des chuchoteurs n'attendra finalement pas la fin de la saison. Et on nous propose dès cet épisode 15 ce qui résonnera comme la scène des pics. Bien sûr, les lecteurs des comics se doutaient que cette scène allait avoir lieu, mais dans tous les cas, on attendait d'avoir le tiercé. C'est chose faite, avec cet épisode long, généreux. La dernière fois, j'avais pu souligner qu'on passait en dessous de la barre des 40 minutes. Ici, il faudra compter 55 minutes pour voir se développer la fameuse foire, avec l'infiltration d'Alpha, jusqu'à la capture de Michonne, Daryl, Yumiko et Carol, et leur libération devant le spectacle à glacer le sang de la nouvelle frontière mise en place par Alpha et les siens. Bref, un épisode qui joue habilement le chaud-froid. On revient sur tout ça. Bon alors j'ai pas envie de tourner autour du pot à reparler de l'épisode, la foire, l'infiltration d'Alpha, la capture de Daryl et les autres, et boum le coup de tonnerre, les pics en haut de la colline. Franchement quand Alpha a commencé à dire à Daryl qu'il verrait la frontière en partant, je me suis dit oh là là, on y est parce que je savais ce que cela signifiait. Mais au même titre que ceux qui n'en savaient rien, j'avais pas eu connaissance des victimes. Donc vraiment grande surprise et moment d'angoisse. Bon, du coup on se doutait que ça allait pas être Daryl, Michonne, Carol ou Yumiko. Et d'ailleurs apparemment il y avait eu un leak à ce sujet ces derniers jours, mais j'avais préféré m'en éloigner pour profiter pleinement de ce moment clé de la saison. Le premier vrai coup d'éclat des chuchoteurs. Et maintenant on peut le dire, ils ont calmé tout le monde, on voit de quoi ils sont capables. Surtout qu'on sait de quelle manière s'y prend Alpha pour couper des têtes, on a vu le tuto. Bref, revenons sur cette brochette épouvantable, si je puis dire. Sur un fond de musique triste, dramatique, au violon, on découvre les victimes qui serviront d'avertissement de la part des chuchoteurs. Bon déjà quand j'ai vu que le premier c'était le chef des baroudeurs, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais bon c'était peut-être un rire nerveux. Et moi qui étais tout content de voir cet acteur dans la série. Si je m'imitais ça ferait... Tiens donc j'ai hâte de voir le rôle qu'il va avoir. Et bim, première pique en tête de gondole. Bon ok, je me suis fait une raison, ce sera une brève apparition. Suivi de ses potes en mode chair à canon. Après lui, honnêtement, beaucoup de PNJ, on va pas se mentir. Des persos très secondaires. Même si on les avait vus brièvement à plusieurs reprises. Ils étaient trop récents et mis en retrait pour qu'on s'y attache un peu. Bon, il y avait la vieille qui avait recueilli le bébé chuchoteur. Et que Alpha avait entendu parler à la foire juste avant. Eh bien, la sanction est immédiate pour elle, sur une pique. Les deux jeunes qui avaient rencontré Henry un peu plus tôt dans la saison. Dont la jeune fille avec des lunettes, Andy et Rodney. Mais j'avoue que la vision de leur tête là en mode zombie, ça donnait quand même froid dans le dos. Ce qui est génial quand même, c'est qu'ils ont dû lui remettre les lunettes après. Et cette malheureuse Frankie aussi, l'une des ex-femmes de Negan on va dire, que pour une raison inexplicable je vais pas oublier. Après c'est bien sûr le tiercé de fin qui aura une résonance toute particulière pour la suite de la série. Et d'ailleurs je reviens un instant là-dessus. Le montage nous annonce chaque mort en montrant les personnes qui les recherchent à la foire pendant ce temps. Ce qui nous prépare d'une certaine façon à ce que l'on va voir. On sait qu'on va avoir une image complètement chaotique de chacun de ces personnages. Et c'est bien parce que même pour ces personnages secondaires, ça met tout le poids sur la gravité de leur mort et sur ce que cela implique. Eldon chante avec Lucas, Enid n'est pas là alors qu'elle l'avait convaincu de le faire un peu plus tôt. Aïe, on se prépare psychologiquement. Étonnamment, même pour elle, ça m'a fait bizarre. Même si j'étais pas forcément attaché à ce perso. La mort est tellement ignoble qu'on est limite pas prêt à la voir comme ça. Pour aucun d'entre eux d'ailleurs. Donc l'effet est vraiment super réussi. Chaque mort tombe comme une sanction. Et d'ailleurs, bim, c'est le tour de Tara. Décidément, la colline a du mal à garder ses leaders. Là encore, c'est du lourd au même titre qu'Enid. Le personnage, bien que dans un rôle très secondaire, était dans la série depuis longtemps. Lors de la signature des chefs, on l'avait ramenée à ce qu'elle était au début, à l'époque du gouverneur, histoire de nous remémorer qu'elle avait bien évolué depuis. Et je trouve ça triste honnêtement, Jésus qui meurt au premier contact avec les chuchoteurs, elle, lors de leur premier avertissement. Décidément, la colline a déjà subi de lourdes pertes. Mais Alpha a judicieusement fait son marché pour que chacun se sente impliqué dans ses pertes. Enfin, dernière mort, Henry. Bon, je voyais dans vos commentaires que ce personnage avait tendance à agacer certains, mais il méritait pas de finir comme ça quand même. Je pensais presque qu'on verrait Lydia, mais non. C'est donc bien le jeune homme qui était un peu à l'origine de cette discorde, en allant chercher Lydia, qui en paiera le prix de sa vie et de la pire des façons. Toujours est-il qu'il semble bien que le déguisement de la chef des chuchoteurs était très efficace. Puisque Henry sera conduit à la mort, une mort très lourde pour Ezekiel et surtout Carol, présente sur les lieux. Daryl, toujours aussi prévenant, tente de lui cacher la vue de ce spectacle morbide. Et là franchement je crois que c'est l'erreur des chuchoteurs, d'avoir touché à Carol d'aussi près. On attend de sa part une réponse terrible et sans appel. Enfin voilà, on connaît maintenant la liste des victimes des pics.
Et donc pour ceux qui connaissaient les comics, on aura la surprise de ne pas avoir ni Ezekiel, ni Rosita. Et pour moi aussi une grosse surprise parce que j'étais sûr qu'il prendrait au moins l'un des deux. Ezekiel, depuis quelques temps, il semble un peu déconnecté. Je trouvais qu'on avait un peu fait le tour de ce personnage. Et en soi, je l'aurais bien vu dans cette scène tragique. Ça aurait d'ailleurs donné encore plus de résonance à la scène selon moi. Mais ce qui a été malin, c'est que ça a été tourné de telle façon que chaque personnage qu'on découvre, le plus insignifiant soit-il, c'est comme un coup de massue. Après, j'ai envie de dire pareil pour Rosita avec son triangle amoureux. Finalement, personne ne mourra, que ce soit elle, Siddiq, le père de son enfant, Gabriel, son amoureux, ou même Eugène qui l'aime secrètement. Mais à mon avis, dans l'eau, il y aura bientôt une victime. Bref, un épisode très bien amené, qui aurait d'ailleurs parfaitement pu finir la saison. Du coup, je me demande ce qu'il nous réserve pour le final la semaine prochaine. Au passage, belle tentative en début d'épisode d'essayer de nous créer de l'empathie pour un couple d'amoureux qui allait mourir 2 minutes plus tard. Alpha marquait déjà sa détermination. Aussi un autre moment intéressant, un peu plus tard lorsqu'elle tue l'un de ses hommes pour l'avoir vu pleurer. Elle avait beau le cacher, elle aimait sa fille et tenait à la protéger, à sa façon on va dire. C'était sans doute la dernière trace d'humanité qui lui restait. Et à la fois ça la rendait faible et elle en avait conscience. Retour aussi sur Beta qui dirige la manœuvre. Pour piéger notre groupe de héros, ça fait plaisir d'une certaine façon de le revoir confronté à Daryl. D'ailleurs, je pense qu'Alpha a un certain respect pour Daryl. Elle doit le considérer comme l'un de ses dominants qui mérite de rester en vie. Je pense qu'elle ne le voit pas comme un faible et que c'est pour ça qu'elle s'adresse avant tout à lui. Et bien sûr, on n'oubliera pas la super phase d'intimidation d'Alpha qui montre son incroyable armée de walkers à Daryl. Le message est clair, elle a de quoi raser les 4 communautés quand elle veut. Voilà, du coup maintenant on va voir comment vont réagir les communautés réunifiées, les 4 communautés. Et oui, vous savez, on a eu un bref caméo d'Oceanside, histoire de dire on est encore là. Ils devraient vraiment trouver un petit truc à leur faire au moins. En tout cas, comme d'hab, je vous mets le trailer de l'épisode suivant, le final donc, en description. Que va-t-il se passer maintenant que les chuchoteurs ont tenté de fixer les règles en marquant leur territoire de la plus horrible des façons? N'est-il pas maintenant temps de voir Negan sortir de sa cage? Après tout, ils ont quand même tué une de ses ex-femmes. Il va peut-être se fabriquer une arme qu'il appellera Frankie, je sais pas. Je vous laisse réagir sur tout ça, j'attends vos commentaires avec impatience. A bientôt, ciao les amis.